J'ai 2 mots à vous dire. Rodolphe met les pieds dans le plat. Mais pourquoi vous mettez les pieds dans les plats? Rodolphe, tu es dos au mur, t'as plus qu'à faire ta chronique. Ouais, je sais, j'ai pas le choix, de toute façon, je m'en fous, je suis un rebelle. On y va. T'es un pirate aussi. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Oui, les ténors du cinéma en avaient fait un dîner. Eh bien, les ténors du barreau, eux, en ont fait un mur. Que faut-il penser, Madame la Ministre, d'un mur des cons? Alors, aussitôt, toute la classe politique se trouve forcément un peu con. Un peu con. Un peu consterné, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors, en revanche, pour moi, pauvre con... Non, pas pauvre contribuable que je suis, ouais. Je peux pas dire que ça m'a bouleversé, j'irais même jusqu'à dire... D'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Alors, pour mettre fin à toute cette polémique, je proclame haut et fort, alto con. C'est possible, ça? Non, j'ai pas écrit ça. Alto conciliabule interminable, pardon. Et attardons-nous sur le mur, ou plutôt les murs. Qu'ils soient des lamentations à Jérusalem ou en briques chez les Pink Floyd, les murs ne sont pas exclusivement réservés à la résistance et à la contestation. Souvenez-vous, janvier 2007, telle une poule sur un mur, Ségolène, notre gallinacée royale de visite en Chine, déclare avec aplomb et sans perdre une dent, et ce, sur un mur plus que millénaire, elle proclame... Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Alors, comment résumer la réaction des Français à l'époque? Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Si elle est con! Non, vous y allez un peu fort, de toute façon... Il n'y a plus de place sur le mur pour sa photo, alors. Non, ce serait comme une sorte d'admiration contenue. Oubliez ce que je viens de dire. Revenons plutôt à nos juges, réunis en bande de cons. Réunis en bande de concert avec leurs syndicats pour montrer à quel point un politique, fût-il de l'intérieur, peut être incompétent. 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays. La délinquance a recruté. C'est pas un joli concept, ça? Oh, mais quel est con! Oh non, Cécile, ne cède pas à la violence, s'il te plaît. Toi aussi, méfie-toi des idiots énervés, quand même. Attends, des idiots énervés. Non, à des cons sanguins, pardon, qui passent leur temps à chercher des controverses inutiles. C'est la plus grave crise de la justice sans doute depuis l'occupation. Rien que ça. Depuis l'occupation. Mais je pèse mes mots. Voilà, c'est ça. Je tiens à vous rassurer. Il est possible d'être témoin de parenthèses lyriques, même au pied d'un mur en lambeaux. Allez, je vous le fais en 3 briques. Novembre 89, Berlin, Rostropovitch. Je vois pas. Tu vois pas. Alors, je vois bien Rostropovitch, Daniel dans le public qui me fait les signes du violoncelle. Alors ensemble, délaissons le mur des cons et poussons la coquetterie jusqu'à lui rajouter une cédille, et il deviendra alors le mur des sons. Faites l'expérience, posez-vous un instant et fermez les yeux. Je vous propose à présent d'écouter le mur le plus doux qui soit. J'ai nommé le murmure divin de la musique. Et sait-on jamais... Tais-toi, s'il te plaît. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Oh, c'est beau. Bravo. Bravo, Rodolphe. Et le mur des cons.